L'abandon des travaux de construction de la route Ngandajika, qui relie les quartiers Mbazalemba de la commune de Kinsenso à la commune de Matete, nécessite d'inquiéter la population de cette contrée de la capitale congolaise. En approche de la saison pluvieuse, ses habitants ne savent à quel sens se vouer. Ces travaux qui avaient jadis comblé les besoins des usagers n'ont plus depuis lors évolué jusqu'à ce jour. Pour ces motocyclistes et usagers de cette route, les problèmes se situent à ce niveau. Normalement, il fallait que les Matete. Mais depuis Banda et Souka Nango. Donc il fallait continuer parce que l'avantage c'est pour diminuer l'embouteillage où ils ont des tendances qui rompent. Il y a un moment où ceux qui ont Matete diminuer l'embouteillage. Pour le blocage en Zéla, en tout cas, on a évité le problème de la mine et non yambungu. Non mbungu izate. Pour normalement, il fallait boucler les mapango izawa. Et boucler les mapango, on a essayé de demander pe, bakoy mapango. Pour tous ceux qui ont passé les besoins pour la licence. Et boucler na makasi, ça partie à la bambou. Ils ont pour les barrages dans le bien, mais boucler na makasi, tout le temps. Pour l'entreprise qui est chargée de ces travaux, les activités avaient été suspendues à cause du manque de financement par l'État congolais. La situation ne laisse personne indifférent. Les habitants du quartier qui ont tout de suite dénoncé l'abandon ont révélé que cette construction a commencé depuis l'année passée. Maintenant qu'ils sont à la saison pluvieuse, il est lieu que le gouvernement vole à leur rescousse pour leur éviter des pertes en vie humaine et matérielle. Bandaki bana ne wana kuna mbula batu baye baye ko biso bakati biso banzete babiloko no sekela mama pango awa nzela ngo bandaka sisu kasi nzela yeko mama beng yena mabeng ngo bakei kona moma oto ngito kota sikope mbula ngo bani deja kota ngo mbula yo bete biso pe ana baita me alire bandaki pe ya mabe kaka ko biso ba ko ba ko taile biso baya bando to ya futa ma pa president ya aya ko mona ma al kamwe sa mina kuna kisenso biso ba to so ba ya tolelaki mingi toyebaki bakokontinue mais jusqu'à présent tomoni eloko moko te bayebisi biso non bozela na elanga bakoya kosala nzela tozeli na elanga mpe esili tomoni nzela moko babandi te ozomona me bandeko oyo bana bamaison wana toyebi te nde bambula ebandi sor na bango eza nini ndenge omoni nga nango travaille awa biloko oyo batiango na mutu balongwe nango banda kuna bazomata libulu tie komawa. Signalons que la construction de cette route reste vivement souhaitée par les habitants de cette partie de Kinshasa. Cette route traverse les quartiers Mbazalemba de la commune de Kinsenso pour déboucher dans la commune de Matete, un tronçon d'une grande importance pour ces coins de Kinshasa. Je déclare au nom de son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, ouvert les travaux de la première réunion du comité de pilotage relatif à l'évaluation à mi-parcours de la première phase de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en RDC. C'est en ces termes que le directeur de cabinet, représentant personnel de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a lancé officiellement la première édition du comité de pilotage de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, ce mercredi 14 septembre au salon Kassai de l'hôtel Pullman de Kinshasa. Pendant 3 jours, les participants auront pour mission de procéder à l'analyse, évaluation à mi-parcours du processus de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo depuis le lancement officiel de sa phase expérimentale le 31 mai 2018 jusqu'à ce jour. L'organisation de cette activité cadre avec les priorités de la politique environnementale actuelle du gouvernement congolais. Son Excellence Madame le Vice-Premier ministre tient à avoir une politique nationale de la gestion des forêts communautaires, notamment sur la foresterie communautaire. Déjà une vision globale de faire participer notre peuple à cette gestion et de faire profiter les populations locales de leurs propres forêts. C'est son cheval de bataille. Vous avez suivi qu'on a mis une ligne, elle a mis une ligne politique qui tente vers vouloir faire bénéficier le peuple de ses propres forêts. Acteurs majeurs de la foresterie communautaire, les organisations pour la protection et défense des droits de peuple autochtones participent activement à ces assises qui se veulent inclusives pour réussir la mise en œuvre de la stratégie nationale de la foresterie en RDC dans le cadre d'un développement participatif et durable dans la gestion des ressources forestières congolaises. En tant qu'autochtone, j'ai une attente
que cette fois-ci, en fait, notre question sera traitée d'une manière un peu spécifique en se disant si actuellement nous avons une division de la foresterie communautaire, pourquoi pas amener cela à une direction? Parce que quand c'est une direction, moi je me dis à chaque fois les décisions sont prises, nous des défenseurs, nous sommes souvent informés après la décision. Mais quand ça sera une direction, on espère avoir au moins notre place dedans pour que nous soyons parmi les personnes qui devraient prendre aussi la décision sur base de la gestion et la gouvernance forestière. Agir local, pensée globale pour la protection de l'environnement, la stratégie nationale relative à la foresterie en République démocratique du Congo sur le plan local intéresse tous les acteurs du secteur de l'environnement et conservation de la nature sur le plan mondial. Partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais en ces domaines attendent de ces travaux des résolutions permettant à la République démocratique du Congo de jouer efficacement son rôle de poumon mondial des réserves écologiques. Je pense que la place des partenaires, c'est de soutenir les expériences et même les expériments. Il faut trouver dans le cadre de la loi des opportunités pour réellement apporter des bénéfices tangibles, des bénéfices réels pour les communautés. Peut-être que justement dans le cadre des discussions comme celle du prochaine réunion pour le changement climatique à Glasgow, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Mais là encore, je pense que c'est des choses surtout, et peut-être cette plateforme peut servir, que l'État congolais, comme acteur incontournable dans cette thématique, doit amener. Et le Congo est dans son droit de se féliciter avec des bons travaux réalisés comme celle-ci et de demander aussi comment ces grosses plateformes peuvent contribuer à cela. Cette première édition du comité de pilotage de la stratégie nationale relative à la foresterie en République démocratique du Congo, qui sera clôturée le jeudi 16 septembre prochain, se veut dans sa finalité faciliter la compréhension des membres du comité de pilotage sur l'ensemble du processus de la foresterie communautaire en RDC, évaluer l'état d'avancement du dit processus, donner des orientations nécessaires pour sa mise en œuvre, pour enfin publier la liste officielle de sites pilotes et le résultat atteint en vue de son appropriation par tous les acteurs. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a lancé les travaux de construction de l'entrepôt Warehouse in Box moderne. La construction de ces bâtiments rentre dans le cadre de l'atteinte des objectifs liés à la couverture sanitaire universelle. Cet effort est poursuivi avec l'appui de l'ensemble des partenaires et selon la vision donnée par les pays à travers les plans de développement sanitaire. Notre pays fait face à plusieurs besoins non satisfaits par la population pour la disponibilité, l'accès géographique et financier aux médicaments et autres produits de santé. En effet, le récent rapport présenté à la revue annuelle 2019-2020 par le Programme national d'approvisionnement et médicaments estime les besoins annuels minimums en médicaments à plus de 714 millions de dollars, soit environ 8 $ par habitant et par an. Le secteur du médicament dans notre pays est à reconstruire pour l'adapter aux enjeux actuels qui demandent la mise en place des approches innovantes, notamment par la digitalisation de tout notre système de santé, tel que nous voyons déjà certaines actions telles que la dématérialisation du système d'importation des médicaments mise en place par la direction de la pharmacie et du médicament, et aussi le développement très remarquable de la plateforme Infomed RDC qui est actuellement utilisée. Cette installation va dans les prochaines années augmenter et améliorer les capacités ainsi que les conditions de stockage au niveau central des médicaments et de tous les autres produits de santé. La mise en place d'un système d'assurance, qualité robuste, d'un système d'inspection pharmaceutique efficace, la mise en action des nouveaux systèmes d'approvisionnement et de distribution des médicaments, la mise en opération de l'ACOREP, dotée des ressources humaines qualifiées et compétentes, des infrastructures adéquates et des ressources financières suffisantes contribueront à assainir le secteur pharmaceutique dans notre pays, gangréné par la prolifération des boutiques de mort, vendant des produits de mauvaise qualité qui circulent régulièrement selon les différents rapports de l'OMS
et d'autres organisations spécialisées mettant en danger la population. La construction du bâtiment qui va abriter l'unité d'achat des médicaments pour notre pays, dont la vision des achats réellement groupés pour l'ensemble de notre pays afin de bénéficier de l'économie des échelles. La réhabilitation du module physico-chimique du Laboratoire national de contrôle de qualité et son équipement en matériel et équipements modernes d'analyse et de contrôle de qualité des médicaments dans notre pays avec cette ambition d'atteindre la norme ISO 17025. Après la pose de la première pierre sur les chantiers, il s'en est suivi d'une visite du site et de l'inauguration du laboratoire LAFAKI. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du directeur du programme national d'approvisionnement en médicaments, du directeur de la pharmacie et des médicaments, du président de l'ordre national des pharmacies et des représentants de SARI, l'OMS ainsi que la Banque mondiale. Les agriculteurs du village Bita dans les plateaux des Bateki ont pour asseoir leurs activités champêtres adopté un mode de production en agroforesterie pour sauver de la dégradation leurs exploitations de plusieurs hectares. Dans cette partie de la commune rurale de Maluku, quand le sol a commencé à se dégrader fortement, ces derniers ont décidé à leur tour de se lancer dans la pratique de l'agroforesterie. Zamba ezana litomba. Apare nga naza ko encourager kutu bandeko baza pembeni soko bwaki miso wana partout eza nango kaka polele keno ezali ko servir makasi. Donc bref, ko bongisa mabele dede bambinzo de 3 mafuta ya nzoi et puis eloko musuna ngai na lobanini awa ekomi esika banyama ya zamba bakomi ko kimira kao okomona basimbiliki. Les terres sont tellement appauvries qu'elles ne produisent plus un bon rendement agricole. Le système d'agroforesterie est arrivé heureusement à l'heure et favorise la fertilisation du sol et la nature se reconstitue. Avantage mususu ya mbinzo apare wana banzete mususu oezaki ya bazamba ekomi ko bima moko ndenge bandeke bazoya na banyena bako bazobwaka donc ezola kisake esobe ebimisi zamba a partir bakasia ebendi pe banzete mususu donc possibilité zali ya corona même na banzete wana oyo ko bimisela biso ba mbinzo à la prochaine apare oyo ya kasia. L'introduction des arbres dans la culture de champs, développée par des agronomes, fonctionne à tout prix. L'agroforesterie a pour but également de conserver le sol et offrir le bien-être aux animaux. Comme tout pays du monde, nous sommes témoins des graves répercussions du changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et ont plus que doublé depuis 1960. Le réchauffement climatique mondial provoque des modifications durables du système climatique. Des modifications qui font peser une menace aux conséquences irréversibles si rien n'est fait tout de suite. Les autorités de la Metelsat ont émis leur point de vue quant à la problématique du dérèglement climatique. Selon le directeur d'exploitation de la Metelsat, M. Wakuma Vakala, leurs statistiques relèvent que la date moyenne de la saison pluvieuse est prévue le 22 septembre. Et vu le paramètre, la pluie doit intervenir 13 jours avant, soit le 9 septembre ou 13 jours après la date de ce 22 septembre. Pour nous, avec nos statistiques, effectivement, la date moyenne de la saison, disons du début de la saison pluvieuse, c'est le 22 septembre. Le 22 septembre, c'est la reprise des pluies. Mais comme il s'agit des statistiques, vous voyez, les statistiques fonctionnent avec des paramètres de dispersion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intervalle. La date moyenne, c'est le 22. Mais si nous essayons d'étudier les paramètres de dispersion, comme l'écart type, nous trouvons que sa valeur est de plus ou moins 13 jours. Quand je dis 13 jours, cela veut dire quoi? Cela veut dire que par rapport à la date du 22. Ces météorologues a par ailleurs insisté concernant le changement climatique qui est un phénomène mondial dont la RDC n'est pas épargnée. Ils préconisent que certaines mesures doivent être prises pour s'adapter du phénomène. Des règlements, tu parles de changement climatique. Oui, en tout cas, nous ne sommes pas épargnés parce que nous sommes de ce monde.
en tout cas même la RDC, vit le changement climatique. Ça, c'est une situation qui existe. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous remarquons que déjà les nuits commencent à devenir chaudes. C'est vrai que c'est comme s'il y a une vague de chaleur, mais ce n'est que le début. Quand il fait très chaud, porter des habits, par exemple, légers. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut bien s'adapter. La population n'a pas non plus manqué à émettre un point de vue par rapport à ce phénomène. Les cas de M. Landou Sadam qui constate l'enregistrement de fortes chaleurs dû à l'absence des arbres dans certaines parcelles. Une activité causée par le morcellement des parcelles et de la rareté des arbres dans les grandes artères de la capitale qui jadis étaient bordées mais aujourd'hui dépourvues. Mes impressions en rapport avec la chaleur que nous vivons actuellement. Je pense que ces derniers temps, c'est plus qu'exagéré, contrairement aux temps anciens, où déjà à partir du mois de septembre, on sentait que quand même il y avait présence de la pluie, hein, une pluie plus ou moins abondante. Mais là, c'est devenu un peu compliqué, il fait extrêmement chaud, il y a même perturbation de notre climat et vraiment c'est un peu plus compliqué, hein. Il fait très chaud en tout cas, voilà. Les experts de la Mételsat invitent les habitants de la ville de Kinshasa à la culture des plantations d'arbres, à l'assainissement de leur milieu de vie, à boire suffisamment l'eau et à porter des habits convenables pour supporter la chaleur. Les activités socio-économiques à Kitutu sont restées paralysées depuis la journée de lundi 13 septembre en chefferie de Wamuzimo, dans les territoires de Mwenga, en province de Sud Kivu. Cette paralysie est due aux exploitations illicites des minerais par les Chinois. Cette journée ville morte a été décrétée sur toute l'étendue du territoire de Mwenga par les structures citoyennes. Elles ont dénoncé les entreprises minières chinoises d'être à l'origine de la destruction de l'environnement par leurs activités. Dans ces mémos, ils demandent au gouvernement national et provincial de renvoyer les exploitants chinois en chefferie de Wamuzimo, de soutenir de l'arrêté des gouverneurs suspendant les travaux des sociétés chinoises et les coopératives minières, d'apporter une réparation et l'indemnisation des victimes selon les prescrits de la loi, avant de procéder à des poursuites judiciaires contre le général Bob Kiluba pour des propos discriminatoires envers les acteurs de la société Mwenga. Les habitants ne jurent que pour la poursuite des actions citoyennes pour faire parvenir leurs doléances. Ils n'entendent pas s'arrêter là jusqu'à ce que les autorités répondent favorablement à leurs demandes.